que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui m'a beaucoup été demandée. Donc la vidéo sur mes études à l'étranger. Je vais tout vous dire sur mon expérience de A à Z. Donc il y a eu vraiment beaucoup de questions, j'espère que ça va vous aider, ça va un peu vous éclairer sur le sujet. Puis si vous avez encore d'autres questions, posez-moi ça dans les commentaires. Si jamais tu arrives sur ma chaîne ou sur cette vidéo, que c'est la première fois que tu me vois, déjà bienvenue et merci d'avoir cliqué. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne juste en cliquant là ou en barre d'infos, enfin non, juste le petit bouton là en fait. Ça me ferait super plaisir et puis comme ça tu pourras être notifié de toutes mes vidéos. En fait c'est très marrant parce que tout à coup je tutoie alors que... Enfin bref, c'est comme si on n'était que tous les deux. Bref, n'importe quoi. Écoutez, cette vidéo risque d'être longue. Du coup, j'ai divisé tout ça en 10 points. Je vais répondre à 10 questions. Vous avez un petit sommaire en barre d'infos si jamais il y a 15 sujets qui vous intéressent. Écoutez, on va tout de suite commencer. Première raison, donc en fait je suis en école de commerce post-bac et la troisième année se fait obligatoirement à l'étranger. Bon après c'est obligatoire mais c'est trop bien d'étudier à l'étranger donc c'est pas comme une obligation. Autre raison, j'avais envie de m'améliorer en anglais, progresser et je pense que être sur le terrain, voilà, dans un pays anglophone ça te permet vraiment de t'améliorer. Pour mon cas en tout cas ça marche. Et puis j'avais tout simplement envie de nouvelles aventures, tester de nouvelles choses, vraiment vivre aux États-Unis parce que c'est pas du tout la même chose de venir ici en vacances et de vraiment y vivre. Et voilà, et franchement étudier à l'étranger c'est une superbe expérience qui change les personnes. Enfin, en tout cas moi je me sens vraiment changée, je vais pas revenir à Paris. Enfin, je serais plus la même Audrey, enfin si je serais la même, mais voilà, j'aurais grandi, je me sens plus mature. Enfin bref, c'est une expérience de dingue. Si vous avez l'opportunité, franchement, allez-y, étudiez à l'étranger. Alors ça m'a été beaucoup demandé parce que voilà, vous me voyez hyper heureuse avec ce que je fais dans mes études, etc. Je le comprends, mais voilà, je préfère que ça reste privé pendant que j'y suis. Je pense que vous pouvez aussi comprendre ça. Je vous en parlerai peut-être quand je serai diplômée. Pour trouver l'école de commerce qui vous correspond, je vous invite vraiment à aller dans les salons, discuter avec les étudiants, visiter les écoles si vous pouvez. Moi, c'est vraiment ça qui m'a permis de trouver mon école en fait. Peut-être que moi, je me sens super bien dans mon école, mais peut-être que vous, ça va pas être pareil. Enfin, vous voyez, ça dépend vraiment. Sachez que dans quasi toutes les écoles de commerce, vous pouvez partir à l'étranger. Donc, voilà. Donc, quand on étudie à l'étranger, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez passer un test qui va prouver votre niveau d'anglais. Voilà, c'est demandé par les universités. Donc moi, j'ai passé l'IELTS, mais il y a également le TOEFL, bon, le TOEIC, je crois que c'est plus côté entreprise si je ne me trompe pas. Mais bon, après, quand vous êtes dans les études supérieures, en général, vous avez quand même des bases d'anglais, vous avez des cours d'anglais. Puis les écoles ou votre université vous préparent pour ces genres de tests, vous pouvez faire des préparations. Vous pouvez également passer ces tests de vous-même, enfin sans suivre des préparations, etc. Mais voilà, ça se passe super bien. En gros, le truc, voilà, c'était une journée entière par contre de tests, enfin d'examen, voilà, non-stop, c'était assez relou, genre listening, speaking, il y avait un peu de tout. Et pour moi l'anglais, franchement ça se passe bien, de base j'avais déjà un bon niveau, on va dire, enfin je me débrouillais quoi. Et puis j'aime beaucoup l'anglais, j'avais vraiment envie de progresser. Donc voilà, et puis si jamais vous voulez une vidéo sur voilà, mes conseils pour bien apprendre l'anglais, pour s'améliorer, etc., dites-le moi parce que si je commence à en parler, cette vidéo va durer 2 heures. Comment partir étudier à l'étranger ? J'ai trouvé plusieurs options. Après, je ne sais pas si voilà, il n'y a que ça. J'ai fait mes petites recherches, mais si jamais vous avez d'autres options, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires. Par contre, je ne vais pas parler du lycée à l'étranger, au FI au pair, etc. parce que je m'y connais pas et ça n'a rien à voir avec mon expérience. Donc en gros, pour partir à l'étranger, il y a 3 options. Donc la première, c'est partir à l'étranger grâce à un partenariat avec votre école, donc ce qui est mon cas. La deuxième option, c'est de faire un échange étudiant, un échange universitaire, soit dans le monde entier ou bien Erasmus. Donc Erasmus, c'est juste en Europe. Troisième option, c'est partir à l'étranger avec l'aide d'un organisme, d'une organisation. Donc maintenant, je vais détailler chaque option, sachant que je ne suis pas une experte et je vais surtout parler de mon expérience. Je suis sûre que dans mes abonnés, enfin je le sais même, il y a des filles ou des garçons qui eux aussi ont étudié à l'étranger. Donc n'hésitez surtout pas à partager vos expériences sur les études à l'étranger, ça pourrait aider plein de gens. Donc avant tout, quand vous allez choisir vos études supérieures et que vous comptez étudier à l'étranger, renseignez-vous si c'est un partenariat ou un échange universitaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'échange universitaire, c'est un échange, donc du coup les frais seront moins chers. On va commencer par le partenariat entre l'école et l'université à l'étranger, donc c'est mon cas. Ce qui est bien avec un partenariat, c'est que en gros l'école a un certain quota de places disponibles pour ses étudiants. Je vais décrire un peu les étapes. En premier, on envoie un dossier, donc dedans, bon pour mon cas, il y a eu les résultats de mon test d'anglais, donc l'IELTS, plus voilà mes notes. Parce qu'en général, dans les universités,
Ils vous acceptent à partir d'une certaine moyenne. Pareil pour le test d'anglais, ça dépend vraiment des universités. Donc du coup, l'école est vraiment l'intermédiaire dans ce partenariat. Moi, j'avais rien à faire, enfin si, j'avais à remplir tout ce qui est paperasse, mais l'école s'occupait vraiment des échanges avec l'université ici en Californie. Donc ils envoient mon dossier, patati patata. Et du coup, j'ai la réponse de l'université. Deuxième étape, il va falloir obtenir le visa étudiant, donc c'est le visa F1. Et pour ça, en fait, l'université va vous envoyer un truc archi important, donc qui est le I-20, I-20. Et donc l'I-20, c'est ce qui va vous permettre de faire une demande de visa à l'ambassade et ça va vous permettre d'étudier à l'étranger, ça va vous permettre de rester ici pour une période définie. Et par contre, avec le visa F1, vous ne pouvez pas travailler aux États-Unis, enfin vous pouvez travailler mais que sur le campus. Et donc ensuite, une fois que vous aurez fait votre demande pour un rendez-vous à l'ambassade, etc. pour le visa, ben, ça va être l'entretien. Donc l'entretien, en général, vous y allez tout seul, enfin vous y allez tout seul, pas de parents ou quoi. Ils vont vous poser des questions sur vous, ce que vous allez faire aux États-Unis, voilà, pour être sûr que vraiment vous allez venir pour étudier et pas faire des choses cheloues. Et voilà, c'est juste un petit entretien de 10-15 minutes pour vérifier qu'on vient bien étudier ici. Et après ça, donc ils prennent votre passeport, ils vous mettent le visa, etc. Ils vous le renvoient. Et ça y est, vous pouvez venir aux États-Unis. La deuxième option, c'est de partir à l'étranger via un échange universitaire ou bien avec le programme Erasmus. Donc je m'y connais pas trop dessus, je sais qu'en master j'ai l'occasion de faire ça. Du coup c'est cool parce que c'est un petit peu moins cher vu que c'est un échange étudiant et vous voyez il y a moins de frais. Voilà, si vous avez voyagé en Erasmus ou si vous avez fait un échange étudiant voilà, à l'international, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Troisième option que j'ai trouvée pour étudier à l'étranger, donc c'est passer via une organisation. Donc celle-ci va vous aider à construire votre dossier, votre projet, vous aider pour toutes les démarches et procédures. Donc elle va pas être l'intermédiaire, elle va juste vous épauler, vous aider. Et ça va être à vous d'envoyer le dossier à l'université, etc. Donc vraiment, ayez des bonnes notes. Et voilà, le choix reste entre les mains de l'université, mais vous faites aussi une part du boulot. Voilà, il faut vraiment un dossier en béton et grâce à l'organisation, vous aurez un dossier en béton, il n'y aura pas d'erreur, etc. Je vous mettrai quelques liens en barre d'infos par rapport aux organisations. Après, vous faites quelques recherches sur Google, j'ai trouvé tout ça sur Google et vous allez trouver des organismes. Je vais pas vous mentir, ça a un coût d'étudier à l'étranger, je vais pas vous dire que c'est pas cher. Parce que déjà, rien que penser au billet d'avion, bon après si vous allez en Espagne, peut-être que vous n'allez pas y aller en avion, allez en avion. Mais oui, ça a un coût. Donc je vais vous aider à construire votre propre budget. Sachez que étudier à l'étranger, c'est vraiment différent pour chaque personne parce qu'on ne dépense pas de la même manière. Le loyer ne sera pas pareil partout. Voilà, il y aura des similarités, mais ce ne sera pas exactement pareil. Ça va dépendre de votre destination, de votre période d'études à l'étranger. Voilà, plein de choses. Mais voilà, si vous avez vraiment envie d'étudier à l'étranger, et avoir une estimation du prix, voilà ce qu'il faut faire. Alors, il faut créer son propre budget. Donc, comment faire pour créer son propre budget? Ce que vous faites, c'est que vous ouvrez un tableur ou bien juste prenez un papier, vous faites un tableau. Et donc, vous allez lister tous les éléments, toutes les dépenses que vous pouvez faire à l'étranger. Donc, je vais vous citer quelques exemples. Alors, donc, les frais de scolarité, le billet d'avion, l'appartement, donc le loyer, les assurances, la vie sur place. Voilà, tous ces éléments. Et pareil, ça va dépendre vraiment de la manière, comment vous dépensez dans la vie. Et calculer selon le nombre de mois. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir avoir une estimation du prix pour étudier à l'étranger. Alors en général, les cours se passent très bien. Par rapport au fait que j'ai tous mes cours en anglais, écoutez, les premières semaines, bon c'est toujours un peu, voilà, t'es pas habitué, mais franchement tu t'habitues super vite, tu t'adaptes super facilement. Après au niveau du rythme de travail, je pense que c'est comme partout, si tu veux réussir, il faut suivre et travailler régulièrement, il n'y a pas de solution miracle. Au niveau des cours, donc tu as des cours en amphi, tu peux aussi avoir des cours avec une classe de 20 à 30 personnes. Évidemment, il y a des travaux de groupe et il y a les examens, donc ce qui est bien avec les finals, donc les finals c'est les examens, donc nos partiels en France, c'est que c'est avant les vacances. Donc dans mon école, c'est pas avant les vacances, c'est après les vacances. C'est-à-dire que pendant tes vacances, tu n'es pas en vacances, tu révises. Ici, je peux vraiment profiter pleinement de mes vacances. Ça, c'est cool. Trouver son appartement, notamment à Los Angeles, j'avoue que c'est pas super simple. La meilleure chose à faire, c'est de lire les blogs. Il y a plein de gens qui ont fait des blogs et qui donnent des conseils, etc. Mais l'autre alternative, c'est vraiment de se faire recommander, d'avoir des recommandations. Donc moi, par exemple, dans mon école, il y a un mec qui est venu ici à 2 ans et il a vraiment recommandé cette résidence. Du coup, c'est comme ça que je l'ai choisi. Après, chose hyper importante à faire, je pense que quand tu connais pas, tu vas un peu sur Yelp. Et pareil, sur Yelp, il y a plein de résidences. Il y a plein de commentaires et ça peut donner un peu une petite idée des choses. Tu peux appeler aussi les résidences. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller sur Yelp et je vais mettre en barre d'infos quelques sites qui sont bien pour les recherches d'appartements à Los Angeles.
Et par contre, ce que j'aime bien avec ma résidence, c'est que c'est hyper complet. Je suis arrivée, mon appart était meublé. En fait, j'avais juste à voilà, sortir mes draps, ma couette, mais il y avait vraiment tout. Alors pour mon téléphone, j'ai pris un forfait avec T-Mobile, comme vous voulez. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un pack famille, donc on est 4 en tout. Et du coup, ça revient un peu moins cher et c'est cool. Donc on a vraiment tout illimité. Alors mon forfait français est toujours actif et une chose que vous pouvez faire, je ne sais pas si tous les opérateurs font ça, mais vous pouvez suspendre ou bien réduire vos frais téléphoniques par mois là. Enfin votre forfait, comme ça voilà, vous économisez et vous ne perdez pas votre numéro. Donc l'intégration s'est très bien passée, écoutez, voilà, faut rester vous-même, faut rester naturel, faut pas se donner une image et tout, enfin ce serait un peu bête. En gros les premières semaines je sortais vraiment souvent pour voir il y avait qui, comment ça se passe, les soirées, etc. Et c'est vraiment en sortant que vous allez rencontrer du monde, ne restez pas enfermés, c'est pas en étant enfermé que vous allez rencontrer du monde. Vraiment bougez, sortez, profitez parce que vous êtes à l'étranger, il faut oser parler aux gens, essayer d'être sociable si vous l'êtes pas, mais vraiment je pense qu'il faut être ouvert. Et voilà, je me suis fait de très bons potes. Genre, il y a une fille qui était dans ma classe depuis 2 ans à Paris. On ne s'est jamais parlé, on est devenus super proches. Après, j'ai aussi mes copines de la sororité. J'ai quelques amis que j'ai rencontrés par exemple sur Instagram, etc. Après, il y a aussi voilà, tout ce groupe d'étudiants internationaux qui souvent font des soirées ensemble, etc. Voilà, non, ça se passe vraiment super bien. Et j'ai aussi intégré ma sororité parce que je voulais, comment dire, rencontrer des Américains. Parce que c'est vrai que sur le campus, c'est pas super facile de se faire des potes. C'est surtout en cours et quand tu rejoins des assos, etc., que tu rencontres du monde, voilà, quand tu bouges. Et voilà. Ne vous inquiétez pas, il y a une vidéo sur ma sororité qui va arriver. Je vais vous donner plus de détails parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. Pour pas ressentir l'absence de mes proches, tout simplement, je m'occupe, je fais des choses, je ne reste pas là à m'apitoyer sur mon sort parce que ma famille me manque. Non, il faut bouger. Partout dans le monde, il y a plein de choses à découvrir. Enfin, vous aurez jamais tout fait, quoi. Vous voyez ? Vraiment, occupez-vous. Et puis aujourd'hui, avec le tout monde tellement connecté et tout développé, on a Skype, on a FaceTime. Donc voilà, enfin, quand je leur parle, c'est comme si je les avais en vrai. Bon, après, voilà, il y a cette barrière de l'écran comme avec vous. Mais écoutez, on s'y fait, enfin voilà, on grandit, on devient indépendant, ça fait partie de l'aventure, j'ai envie de dire. Et voilà, dans cette vidéo, j'avais également envie de vous parler des activités que j'aime bien faire ici, etc. Mais cette vidéo dure déjà 28 minutes, donc ça va être pour une autre vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Écoutez, voilà, si vous avez l'occasion de partir étudier à l'étranger, franchement, foncez. C'est une expérience qui vous change un peu la vie, qui vous fait grandir et vous voyez la vie d'une autre manière. Ça fait de super beaux souvenirs, je pense que c'est quelque chose à vivre quand on est jeune. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. N'oubliez pas de sourire et de profiter de la vie. Je vous aime très fort, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!